Alors ici, on est dans ma maison à Calvi. Donc c'est la maison de ma grand-mère. Chaque objet ou chaque meuble raconte un peu l'histoire de cette famille. Ça peut être des souvenirs de mes arrière-grands-parents qui étaient là et qui pouvaient lire dans le salon, voilà, coudre dans la salle à manger ou au contraire juste lire un livre près du balcon. Voilà, c'est des objets qui sont liés à l'espace et ouais, qui ont une mémoire et cette question de la mémoire est fondamentale dans le projet que je développe pour Fabrica. Et, euh, et j'aime cette idée de l'objet hérité, de l'objet qui a une histoire et qui raconte une histoire qui était là avant nous, qui est là avec nous et qui restera après nous. J'ai vraiment puisé mon inspiration dans certains meubles qui sont ici. Ça peut être des motifs, ça peut être des éléments tout petits, mais même qui peuvent être parfois inconsciemment retranscrits dans le projet. Et ça peut être, oui, un objet même qu'on transforme, mais en tout cas qu'on garde avec nous qui nous accompagne toute notre vie. La résidence Fabrica Design est proposée par la fondation de l'université de Corte et propose à des designers de venir ici en Corse et de développer un projet pour mettre en valeur un matériau local, donc cette année le bois du coup, pour faire du design. Pour moi, c'est d'abord de faire une bonne analyse, une sorte d'enquête d'un contexte, de cibler les choses qui permettent d'illustrer une manière de vivre. C'est trouver l'expression d'un habitat, de dire comment je peux améliorer ça ou comment je peux au contraire conserver ça et peut-être le réinterpréter ou le redessiner. Et l'idée, c'est d'expérimenter la matière, d'interroger les gens dont c'est le métier et de retrouver un lien entre ceux qui ont envie de réaliser leurs idées comme moi et qui dessinent et qui ont envie de créer et ceux qui fabriquent et qui réalisent les objets. Et c'est une collaboration qui est très importante pour mon métier. Et j'essaye d'aller vers eux avec quelque chose de précis, mais sans changer leur savoir-faire. L'idée, c'est qu'eux apportent leurs idées et leur vision sur la création de cet objet. Il faut que ce soit un travail respectueux de leur manière de travailler. Moi, je ne suis pas là pour changer leur manière de faire. L'idée, c'est peut-être d'utiliser des éléments qu'ils maîtrisent pour peut-être les appliquer d'une autre manière aujourd'hui. Et l'idée, c'est de vraiment respecter cette tradition pour peut-être aller vers l'innovation, mais les deux fonctionnent ensemble et sont indissociables. Ça. Donc on va aller voir un peu là, des morceaux de bois qui peuvent t'intéresser. Ok. Parfait.
Ok, donc du coup, je t'ai apporté des petits dessins du projet qui a pas mal évolué depuis qu'on s'est vu. Alors, j'ai imaginé des choses, mais tu vas me conseiller aussi, me donner ton avis. En fait, j'ai envie d'avoir des essences très différentes pour que chaque objet ait un peu son caractère en choisissant voilà, le bois. Et tu n'avais pas pour idée justement peut-être de varier avec différentes essences Oui, exactement. Surtout que du coup, ça peut être intéressant dans la recherche sur la couleur. pour le bois, on va aller voir tout à l'heure. Ouais, ok. J'ai amené quelques petits morceaux Mm, mm. là, de la riz, puis de Les châtaignier châtaigniers, ouais. là, et on va aller regarder tout ça, et aussi pour le platane qui est dans un autre atelier. Ok, parfait. J'ai aussi la possibilité de récupérer du genévrier. Donc ouais, ça va faire des objets vraiment très différents, qui auront chacun leur caractère. Et c'est ce que je recherchais vraiment. Voilà. Et même s'ils sont tous différents, ça ne les empêche pas de créer une famille qui se répond, quoi. Voilà. Une fois qu'on aura bien calé aussi les essences par objet, on va pouvoir commencer la production, je pense. Ça serait super. Fais un gabarit pour les hauteurs. Ok. Entre chaque... Entre chaque boule. Ok. Correspond à ce que tu as noté là, quoi. Ensuite, on a fait 47, donc maintenant c'est 44. Voilà. Alors on y va. Ça, je vais le tremper parce que ça fait un moment que je l'ai ramassé et commence à sécher. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc on va descendre celle-là. Les pierres, elles sont parties au fond. Ah, ici, c'est archaïque, hein, chez moi. Il n'y a pas de... Donc là, normalement, il en faut 51. Amuse-toi. La grosseur de ça. Et la grosseur de ça. Donc là, il faut les assouplir. Ok. C'est quand on recommence. Donc ça va être vraiment celle qui Ça, c'est le fond. commence, ouais, ok. Alors voilà comment tu commences. Un petit nœud, hein. Pas. Et on ficelle. On entend le bruit, hein. Ouais, Voilà, hein. j'adore. Oui, mes mains aussi, elles adorent.
il faut bien la plaquer, appuyer. J'ai peur de la casser. Il y en a On n'en a plus de celle-là. Oui, non. C'est bon. Ça m'a l'air bon. Le texturage, tu veux le faire toi sur le plateau? Ouais, bah carrément, si tu me prêtes ce qu'il faut, Ouais. je fais ça. Ça, c'est beau aussi. Le geste est basique, hein, tu as vu, hein. Ouais. Il se nourrit. Le torse. Bon, bah cool. Tu sais ce que tu vas faire de tes soirées. Ouais, c'est ça. Allez, you can do it. Tu peux aussi très bien attaquer comme ça. Sauf que là, en Oui, mais l'occurrence, c'est le pas la fil... même forme du coup. Hein, la Ah forme. oui, Sauf que c'est juste là, tu es obligé Là, de tu faire en commences à fonction du fil du bois, sinon t'arraches. eh oui, ok. Alors que dans ce sens-là, finalement, tu t'en fous un peu. Ouais. Et bon, bah ça va. On va peut-être partir sur celle-là du coup. Je le sens mieux. Mais j'essaierai les deux.